Dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, se trouve une ville naturellement riche. Celle-ci, située dans la partie septentrionale du pays, a pour nom Tangueta. Avec ses cascades, son parc animalier ou encore son hôpital de renom, Tangueta est une ville bénie de par sa végétation et sa faune. Mais l'activité humaine tend à détruire de jour en jour cet écosystème très riche. Alors que plusieurs questions se posaient quant à la préservation de cet environnement, Tangueta connut un sauveur, Ecodec Bénin ONG. Installée officiellement depuis 2017 dans la ville de Tangueta, l'ONG Ecodec Bénin travaille à préserver l'environnement et à lutter contre l'avancée du Sahel. L'ONG Écologie et Développement Communautaire, Ecodec, intervient dans plusieurs domaines, dont l'agroforesterie, le reboisement, le développement communautaire et la production bio. Sur cette première ferme école, d'une superficie totale de 5 hectares et demi, les pépinières, le maraîchage, l'apiculture et la pisciculture y sont développés. C'est ici que sont produits les différents plans pour les activités de reforestation et de reboisement. Le maraîchage bio, l'une des principales activités sur ce site, est installée sur 2 hectares. Au niveau de la production des plants, on retrouve plus de 16 espèces. Le Kaya sénégalensis ou Caïcédra, le baobab, l'anacadier, le manguier, le tamarinier, le nîmes, le moringa et bien d'autres encore. Nous sommes en juillet. Les activités de reforestation battent leur plein. Au programme ce jour, la mise en terre de 2000 plants dans des forêts sacrées de Finfingu, arrondissement de Tayakou. Espèces choisies, le caïcédra, le baobab et le tamarinier. Ces 3 essences locales vont permettre le reboisement de 7 sites sacrés dans le village. Un geste fortement salué. Les populations mesurent l'importance d'un tel acte d'Ecodec et se joignent à l'activité. Nous sommes arrivés ici ce matin dans cette forêt de Finfingu pour accueillir Ecodec Bénin. Il y a quelques années, cet endroit était vraiment rempli d'arbres, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. C'est ainsi que nous avons sollicité Ecodec Bénin pour nous aider à remplacer les arbres dans cet espace. Ici, par exemple, c'est là que se font certaines cérémonies traditionnelles. Grâce à l'ONG, nos activités d'avant vont pouvoir reprendre. Nous allons veiller chaque fois sur ces cultures afin qu'elles puissent grandir normalement et qu'on s'en serve également. Cet acte énième du genre n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, nous sommes dans la forêt de Finfingu, la forêt sacrée de Finfingu. Donc, c'est une forêt sacrée qui est située dans l'arrondissement de Tayakou.
où nous avons prévu nous avons un projet de conservation pour cette forêt-là. Préalablement, c'était une forêt qui était reconnue par la densité de sa végétation et aussi par la faune qu'elle abrite. Donc, face aux activités anthropiques, elle a perdu un peu sa végétation et la faune qui serait également a disparu considérablement. On est parti sur des essences locales, principalement du caïcidra, du baobab, du tamarinier, du karité. Mais ce matin, nous avons reboisé avec du karité et du baobab et du caïcidra. Le caïcidra est l'essence qu'on a choisi en priorité. Plus de 1000 pieds de caïcidra. Parce que quand on parle de conservation, il faut conserver les valeurs autochtones. Conserver les valeurs autochtones, c'est aussi conserver les espèces autochtones. C'est ça qui fait la diversité. On conserve notre diversité. Donc c'est pourquoi on a misé plus sur les espèces autochtones, les espèces qu'on retrouve ici. Donc aujourd'hui, protéger cette diversité, c'est également protéger tout ce qui est ressources pour eux et leur culture, parce que c'est les sites sacrés que beaucoup de jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dès qu'on sécurise la forêt, dès qu'on sécurise ces sites sacrés, ça va permettre de perpétuer un peu la tradition Natemba. En plus du reboisement, Ecodec Bénin ONG mène plusieurs activités dans le Septentrion. Bon, déjà à partir du nom, on peut déterminer les domaines. Donc c'est l'environnement et le développement communautaire. Et ce qui nous amène à nous structurer en deux programmes. Donc il y a le programme environnement et développement durable et le programme développement des fermes et formation. Pourquoi ces deux programmes? Le premier programme, nous faisons de la protection de l'environnement, de la biodiversité, en même temps de la promotion des filières économiquement porteuses non ligneuses, notamment la filière karité. Et le deuxième programme, c'est le programme développement des fermes et formations à travers des fermes écoles qui sont au nombre de 2. Nous faisons de la formation entrepreneuriale et également offrons l'opportunité aux jeunes de faire des stages de perfectionnement et de renforcement de capacité. Alors si je dois revenir sur l'ensemble des projets que nous avons mis en œuvre, dans le programme environnement, il y a le projet essentiellement le plus vaste que nous appelons agroforesterie. C'est un projet à travers lequel nous faisons le reboisement. Et il y a également la biodiversité qui nous amène à agir aujourd'hui au sud du pays, notamment dans la commune de Zogo-Domé, ça c'est dans le département de Zou, où nous intervenons dans une forêt marécageuse et dans le village de Lokoli. Et aussi dans le même programme, nous faisons la promotion des filières non ligneuses. Et j'ai parlé du karité, où nous travaillons avec une douzaine de coopératives organisées en ramasseuses et en transformatrices de beurre et du beurre en savon. Et les fermes écoles. Il y a une ferme où nous faisons de la production maraîchère, des pépinières, et en même temps, il y a un jardin écologique où nous travaillons à réinsérer des espèces. Et en même temps, c'était un champ d'essai pour nous, parce que quand on achetait ce domaine en 2016, il était quasiment désert. Et aujourd'hui, vous avez constaté le jardin écologique que nous avons laissé et développé en ce que nous appelons régénération naturelle assistée. Donc, vous avez constaté également sur la ferme qu'il y a une partie où nous avons de mélina et bien d'autres espèces. Et là, c'est la démonstration en agroforesterie que nous avons commencé depuis 2017. Mais il y a à peu près un an que nous avons décidé de ne plus toucher ces arbres. C'est pourquoi vous constatez que ça devient de plus en plus une forêt artificielle. Et aux côté de ça, vous constatez la présence des activités comme l'apiculture qui entrent tantôt dans le second programme que je viens de décrire. Les feux de brousse, la divagation des animaux, les litiges liés au terrain. Cet ensemble constitue des entraves aux actions de l'ONG.
La commune de Tangueta, pour le développement des activités, est un choix plutôt judicieux. Quand vous allez dans la zone de Materi, vous allez constater les effets du Sahel, de l'avancée du Sahel et qui est presque déjà même à Tangueta. Donc le choix de la commune de Tangueta, c'est une question de positionnement géographique pour arriver à couvrir l'ensemble des communes que nous qualifions de Tindjari, qui regroupent les communes de Materi, Tangueta, Kobli et dans une moindre mesure Bukumbe. Et c'est pourquoi nous avons choisi cette commune pour pouvoir contribuer substantiellement aux côtés des pouvoirs publics et des structures étatiques à la lutte contre les changements climatiques. Et pour y arriver, il faut faciliter les choses parce que nous avons en face de nous des communautés qui n'ont forcément pas toujours les moyens de s'acheter des arbres. L'agroforesterie n'étant pas une activité nouvelle, c'est des activités traditionnelles qui étaient connues. Malheureusement, c'est une question de moyens. Nous avons alors décidé de rendre gratuit l'accès aux plants que nous produisons. Et chaque année, nous produisons et plantons environ 30 000 arbres. Et pour avoir accès à ces arbres, il faut juste s'inscrire lorsque nous lançons les inscriptions qui se font au siège, mais en même temps chez certaines personnes désignées comme représentantes dans l'ensemble de la zone d'intervention. Une ONG dont les activités sont fortement appréciées. ECODEC, c'est une ONG partenaire qui nous accompagne dans le développement communautaire de façon générale. Et pour faire l'agriculture, même quand il s'agit de détruire l'environnement, de détruire les arbres, il y a des espèces qui sont à ne pas détruire. À côté de ces espèces aussi, il y a d'autres espèces qu'il faut laisser parce que sur un hectare, il faut environ 20 à 25 pieds qu'il faut laisser sur un hectare, même quand on veut faire de l'agriculture, il faut un nombre de 20 à 25 pans qu'il faut laisser. Et surtout les espèces protégées. Et les agriculteurs savent bien. Et c'est ces agriculteurs qui demandent, puisque actuellement, quand vous regardez un peu notre environnement, ici, dans notre zone, il y a peu d'arbres. Et aujourd'hui, c'est ces producteurs-là qui font la demande des arbres et qui vont planter ça dans leurs champs. Parce que le champ est bon. Si tu regardes sur 2 hectares environ, tu ne vois aucun arbre. Eux aussi, ils en sont conscients. Et l'ONG les formes, les sensibilisent pour ça. Ils en sont conscients. C'est eux, ces agriculteurs, qui demandent les plants et qui, au moment où il faut faire les champs, quand ils nettoient leurs parcelles, ils mettent en place leur culture. En même temps, ils plantent ces arbres-là dedans. Vous voyez, donc je vois déjà que la conscience est là. Nous comprenons progressivement l'utilité de l'arbre, quand bien même nous savons que nous devons faire l'agriculture. L'enjeu est, et nous devons continuer à travailler, et l'ONG doit continuer à sensibiliser, à produire les plants pour permettre de satisfaire la demande des agriculteurs. Donc moi je dirais qu'à l'ONG de continuer à produire des plants, surtout les plantes légumineuses, pour que ça profite réellement aux producteurs qui constatent l'utilité, et aussi le karité qui est une plante spéciale pour notre zone ici. Vous voyez. Donc ils en produisent, l'ONG en produit assez. Et vraiment pour ça, je leur tire chapeau. Aux différentes journées de l'arbre, ECODEC Bénin marque l'événement d'un cachet spécial. Il faut rappeler qu'il y a une très bonne collaboration entre la mairie de Tangueta à travers le service des affaires domaniales et environnementales et ECODEC Bénin pour toutes les activités en lien avec l'environnement. Nous sollicitons ECODEC Bénin qui ne ménage aucun effort pour répondre à nos sollicitations. Je n'en veux pour preuve que l'organisation de la Journée nationale de l'arbre, où nous avons
bénéficié d'un soutien très important de Ecodec Bénin pour cette journée statutaire. Nous avons mis en terre sur un site entièrement clôturé avec du grillage, près de 850 plants de mélina et quelques plants de néré. Nous avons mené assez d'activités de reboisement. Pour la journée mondiale de lutte contre la sécheresse, nous avons aussi mis plusieurs plans en terre au niveau d'un site appartenant à Ecodec Bénin sur une surface de plus d'1 hectare. Ecodec Bénin ONG, c'est plus de 120 000 arbres plantés en 5 ans d'activité. Les plants qui sont distribués gratuitement à toute personne désireuse se développent un peu partout. Donc depuis 2017 à nos jours, la qualité de plants mis en terre chaque année, chaque campagne a augmenté progressivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 120 000 plants mis en terre dans l'ensemble des communes de Tangueta, Materi, Kobli. Le projet a pris en compte les 3 communes parce que ce sont les communes les plus vulnérables en termes de changement climatique. C'est pour ça que les plans ont été distribués principalement au niveau de ces 3 communes. Dans la suite, nous sommes en train d'entrevoir et intégrer la commune de Boukoumé à l'intérieur du processus. Donc 120 000 plants répartis entre les 3 communes où prioritairement les plants sont mis en terre dans la commune de Tangueta, dans la commune de Kobli. Parce que les gens aujourd'hui prennent conscience de l'effet de ces arbres pour la biodiversité, pour même les différentes activités, notamment pour la production agricole. Si on doit faire le bilan, les premières essences qui ont été mises en terre, ça part du mélina, de l'anacadier. Mélina parce que c'est une essence à croissance rapide, ce qui fait que rapidement l'arbre croît. Et on peut voir, c'est pas contraignant par rapport à la mise en œuvre. C'est vrai que c'est une essence exotique, c'est pas une essence locale, mais aujourd'hui c'est une essence qui est en train de se naturaliser où plusieurs personnes l'utilisent par cause de sa croissance rapide. Ouais, donc c'est l'essence-là, l'une des essences les plus mises en terre au niveau de notre projet. Également, il y a l'anacadier où les gens valorisent l'anacadier à travers les biens qu'elle offre par rapport aux fruits et autres choses. Donc aujourd'hui, c'est également une des secondes essences qui est mise en terre. En plus de cela, il y a le caïcédra, une essence locale qui est classée même vulnérable par rapport à son statut de conservation ICN. Donc c'est une essence locale menacée. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion d'autres essences locales, par exemple comme la Bzélia qui est classée, qui est menacée également, comme le ptérocarpus qui est également menacé comme en danger d'extinction par rapport à la classification ICN. Donc on est parti des essences, d'autres essences que les gens demandent. Et nous sommes en train de sensibiliser les communautés pour intégrer des essences locales qui sont menacées. À contre cela, nous sommes en train aussi également d'insérer d'autres essences qui ne sont pas peut-être menacées, mais qui peuvent être menacées dans le futur ou bien qui rendent des services écosystémiques, des biens et services à des populations comme des essences fruitières, comme le vitex, d'autres espèces également. Ici, la gratitude à l'égard de l'ONG est monnaie courante. Ecodec ONG, je crois que c'est un partenaire que nous avons eu à la commune de Tangueta, non seulement qu'elle intervient ici, mais par rapport à notre commune, je crois que nous avons la satisfaction exprimée par rapport à tout ce que cette ONG apporte pour la commune. Nous avons un partenaire quand même qui est porteur et qui a beaucoup d'espoir et beaucoup nous avons collaboré quand même suffisamment dans plusieurs activités. Et surtout que nous sommes dans une zone où vraiment la présence de cette ONG nous permet de régler un certain nombre de problèmes liés à l'environnement, au changement climatique. Et le partenariat avec cette ONG-là, ça se vit avec aisance et nous croyons que nous devons encourager pour vraiment continuer dans cette lancée. Des efforts louables auxquels peuvent s'ajouter quelques actions. Nous sollicitons en réalité, c'est pour le moment, c'est nous qui sollicitons Ecodec pour nous aider dans certains pays, notamment même par rapport à la journée de l'arbre et la biodiversité. Ecodec a vraiment contribué. C'est un partenaire qui a vraiment puisé dans le cadre de l'organisation, qui a permis la réussite de cette organisation de la journée de l'arbre et de la biodiversité aussi, de ces deux journées. Et aussi,
beaucoup, surtout par rapport à l'assainissement de l'environnement. Oui, nous avons un barrage qui était vraiment jusqu'au pollué. Le CODEC a fait un effort pour vraiment assainir ce site, qui vraiment tendait déjà à être étouffé à travers le comportement de l'incivisme de nos populations. Et aujourd'hui, nous accompagnons, nous avons quand même l'accompagner dans plusieurs activités qu'elle a définies. L'organisation non gouvernementale, en partenariat avec UMI, vole au secours de la forêt marécageuse de Mlanzu dans le sud du pays. Une restauration et préservation de la biodiversité sont engagées. D'importants dons sont faits aux riverains de cette forêt, encore appelée forêt de Lokoli. Retour à Tangueta. L'organisation non gouvernementale Ecodec Bénin dispose de 2 fermes-écoles. Sur ce premier site, situé à Biakou, à quelques kilomètres de la route menant à Kobli, le maraîchage bat son plein. Ici, une quinzaine de cultures sont produites. De la laitue au gombo, en passant par la tomate, la carotte, l'oignon, le bouton doré, la grande morelle, le piment, pour ne citer que ceux-là, sont tous produits par de procédés 100% bio et sans pesticides. Ainsi, pour l'engraissement de toute culture, un mélange de bouse et de quelques feuilles fera l'affaire. De l'engrais purement bio. Plusieurs étapes sont réalisées dans ce processus de production bio. En ce qui concerne la laitue, par exemple, ça part depuis la pépinière. Nous préparons et faisons le semis de la semence de laitue depuis la pépinière. Ça fait environ 3 semaines avant qu'on ne repique. Donc, et sur les planches déjà préparées et bien amendées. Donc, et avant de l'arracher depuis la pépinière, nous arrosons abondamment pour pouvoir arracher avec les mortes de terre. Et sur les planches qu'on veut l'installer, on arrose aussi également abondamment avant de venir l'installer. Et l'écartement que nous utilisons pour la laitue est généralement de 0,20. Bon, ici nous utilisons 0,20. Mais la laitue, on peut aller à 10 x 10, c'est-à-dire 10 entre lignes et 10 cm entre blancs. Avec ce système de fourniture en eau et ses retenues, l'arrosage est encore plus facile. Le maraîchage ici se fait donc à toutes les périodes de l'année. Nous faisons le traitement, ce qu'on appelle traitement phytosanitaire. Et nous faisons le traitement, puisque c'est bio, nous utilisons les feuilles. Les feuilles que nous voyons partout. Il y a certaines feuilles que les insectes n'aiment pas. Donc on triture et nous mettons un peu d'eau dedans et nous pulvérisons. À quelques kilomètres plus au nord, à Sepunga, une seconde ferme est créée sur une superficie de 7 hectares pour le développement de l'élevage. Un début plutôt impressionnant, avec des petits ruminants, les ovins et des caprins. La volaille y est également élevée. Toujours dans la dynamique de servir les populations, l'ONG produit de l'Atmésia, un remède très efficace pour éliminer définitivement le paludisme. Des savons à base de beurre de karité pour les soins du corps sont également disponibles.